tous, je reviens du coup pour vous parler du nouveau Tarantino parce que on m'a demandé d'en parler et puis moi-même j'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même sur ce que j'en pensais. Du coup j'ai commencé à écrire dessus, je me suis dit que je partagerais ça avec vous. Du coup il y a quelques fois où il va y avoir des spoilers parce que je peux pas parler du film dans son entièreté sans parler quelquefois de choses qui se passent et qui spoilent le film, bien qu'à mon sens il n'y ait pas grand chose à spoiler, mais du coup je vais vous indiquer à chaque fois, vous dire que s'il y a un spoiler qui arrive. Alors j'ai décidé de diviser ça en deux parties, j'ai pris mes petites notes pendant le film que j'ai après réorganisé parce que juste pour que vous ayez une idée ça ressemblait à ça après le film, c'est-à-dire un gros bazar. Mais du coup je vais commencer par parler de ce qui était bien, de ce que j'ai vraiment apprécié dans le film et de ce que plus tard, ce que j'ai pas du tout aimé. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai réussi à remplir pile le même nombre, enfin j'ai une page de bien et une page de ce qui est mauvais. Donc je pense que je suis toujours pas d'accord avec moi-même sur est-ce que j'ai aimé ou pas le nouveau Tarantino, donc Once Upon a Time in Hollywood. Et je pense que juste je suis mitigée. Parce qu'en fait j'ai l'impression, alors il dure 2h45, donc 3h en tout au cinéma avec les pubs, mais j'ai l'impression d'avoir vu un fil de film comme ça, entrecoupé de scènes incroyables, mais le reste c'était un peu de l'exposition et le mot que j'ai retenu le plus dans ma tête c'était c'est un clip en fait, c'est un clip ou une pub pour du parfum quoi. Alors, du coup pour commencer, ce que j'ai trouvé pas mal. Déjà, première chose c'est l'ambiance. En gros, on a une ambiance vraiment genre de la fin des années pile, la limite entre les années 60 et les années 70, ça se passe dans l'année 1969. Au début c'est en février puis c'est en août, parce qu'on a un jump au milieu du film. Et donc voilà, l'ambiance est incroyable, c'est Tarantino qui revit, donc il dans plein d'interviews il parle du fait que quand il était jeune, du coup quand il avait 5-6 ans, il a vécu cette période, la transition entre les années hippies et les années 70, le fait que, la guerre du Vietnam, toute cette période là un peu de troubles aux États-Unis. Et donc l'ambiance est super bien retranscrite, on a de la musique qui est juste génialissime, enfin vraiment la BO est... Enfin je l'ai déjà téléchargé quoi la BO parce que c'est juste pas possible, c'est trop bien. Il y a Simon et Garfunkel, il y a plein de chanteurs et de groupes qui sont géniaux. Ensuite la cinématographie aussi est incroyable parce que c'est très... Enfin c'est de la... Moi je l'ai vu en 35 mm, ce qui était vraiment la meilleure décision, c'était trop beau, c'était génial. Donc ça c'était... Ça a rendu l'expérience toute différente et je sais pas si je l'avais vu pas en 35 mm ça aurait peut-être fait quelque chose de différent, mais je suis pas très sûre. Faudra peut-être que je le revoie. Mais j'avais une super qualité d'écran donc c'était vraiment très beau. Il y avait des effets de films d'époque du coup qui ont été ajoutés, donc un peu de bruit sur l'écran, la couleur était un peu jaunie, enfin c'était vraiment très beau. Et la lumière de Los Angeles faisait que c'est... Enfin qui est évidemment retouchée mais c'est une lumière quand même qui retranscrit bien cette période et cette époque de sunny, de chaleureux, de voilà. Au-delà de ça, tout le décor, donc on a des magasins, des devantures de magasins, des vitrines, des cinémas, des voitures. Les voitures, mon dieu, moi je suis pas une énorme fan de voitures, mais franchement il y avait de quoi voir. Il y a aussi énormément, du coup je disais, de vitrines qui sont vraiment très belles. Il y a une scène entière, une sorte de montage de clip show qui dure un peu moins d'1 minute de la tombée de la nuit, les lumières qui s'allument sur Los Angeles, donc on a le cinéma qui va s'allumer, on a le machin qui va s'allumer. C'est effectivement très beau, mais bon j'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant du coup je garde ça dans mes points positifs. Mais donc toute cette ambiance a fait que j'ai pas senti les 3 heures passer, alors que franchement 3 heures ça fait quand même vachement long quoi, donc enfin 2h45, et j'avais peur de ça parce que moi je m'ennuie très vite malheureusement, surtout quand il n'y a pas d'histoire, et j'y reviendrai, mais quand il n'y a rien qui se passe à l'écran, quand c'est très quand c'est de l'exposition en fait, quand c'est un film vraiment contemplatif style le cinéma de Terrence Malick, en fait généralement ça va pas très bien et j'accroche pas et du coup je m'ennuie. Donc je m'ennuie et c'est ce qui s'est passé la plupart des fois où j'ai vu des Terrence Malick, surtout dans une salle comme ça, en fait je m'endors carrément. Et là heureusement, en plus c'était des sièges vraiment confortables, mais j'ai justement avec cette ambiance et cette musique et ce mood, je suis restée, j'ai pas été déconcentrée de tout le film quoi. Autre petit détail qui m'a vachement plu, c'est la radio en fait. Moi je suis une grande fan de radio et de podcast et de tout ce qui est sonore, et là l'ambiance de la radio pendant tout le film était géniale parce que plusieurs fois on entendait les lancements de la radio passer et j'ai trouvé ça vraiment incroyable, enfin franchement c'était super drôle. Mais du coup voilà, en termes d'ambiance c'est vraiment tout va bien, tout est parfait, Tarantino a vraiment retranscrit ce qu'il aimait, ce qu'il voulait partager avec nous. Alors maintenant sur un peu plus sérieux, il y a le jeu d'acteur aussi qui est juste... Franchement pour le coup il n'y a rien à redire. Déjà gros coup de cœur sur Brad Pitt, franchement j'ai jamais autant aimé Brad Pitt dans un film que dans celui-là. Et il a toutes les meilleures répliques, il est à mourir de rire, il a un charisme qui se dégage de lui qui est incroyable. Et franchement c'est pas une souffrance de le regarder parce que il a quoi, 55 ans voire même plus et il est conservé, mais j'ai jamais vu ça. Enfin il y a un moment il a enlevé son t-shirt, il y a littéralement toute la salle qui a fait genre
quand même. Et voilà, donc Brad Pitt était vraiment exceptionnel et je l'ai adoré. Un gros clin d'œil à son chien, enfin au chien du personnage dans le film, parce que franchement pour moi c'est le meilleur personnage de tout le film. Il est génial. Faut savoir que moi j'ai une grande passion pour les chiens et vraiment dans ce film le chien était génial, il était enfin parfait, sans rien spoiler. Leonardo DiCaprio, ben c'est Leonardo DiCaprio comme partout, il est génial, il fait tout bien. Là il joue un mauvais acteur et j'en parlais hier avec des amis et en fait c'est vrai que jouer un mauvais acteur c'est très compliqué en soi quand on est bon acteur, mais il le fait à merveille. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Surtout qu'il y a des scènes où ça devient à peu près un bon acteur et du coup on le voit se réveiller, on le voit être heureux, en même temps il arrête pas de pleurer, enfin c'est vraiment un personnage très comique presque, comique dans le fait qu'il est tragique et qu'il se pense être au bout de sa vie. Et aussi c'est très marrant de voir Leonardo DiCaprio jouer un mec un peu crado, enfin il arrête pas de cracher, de se toucher le nez, enfin il a des... je sais pas ce qu'il a mais ça fait vraiment un peu crado comme personnage. Et donc voilà, avoir un personnage qui joue avec ses démons mais en même temps sans vraiment les jeter, enfin je veux dire le gars il est alcoolique, il arrête pas de dire oh faut que j'arrête l'alcool et puis 10 secondes plus tard il reboit, mais ça en fait pas un truc vraiment tragique sur l'alcoolisme, ça en fait vraiment un truc assez comique qu'on regarde quoi. Margot Robbie, bon Margot Robbie c'est une actrice que j'aime beaucoup, le problème c'est que là vraiment elle a genre 6 lignes dans le film, bon évidemment sans lignes on peut aussi avoir une certaine présence, un certain charisme. Et là, elle était franchement là, il y a une scène, donc je vais rien spoiler pour l'instant, je spoil pas, j'essaye, mais il y a une scène qui se passe dans un cinéma et là pour le coup elle est géniale, elle est adorable, on a envie de lui faire un câlin, enfin elle est vraiment super. Mais sinon, c'est vraiment la faute de Tarantino pour le coup qui ne lui a donné que des scènes où elle danse, mais vraiment comme ça, genre danse des... je vais jamais refaire ce mouvement, mais danse des années 60-70 avec un vinyle et qui chante et qui est heureuse et qui sourit et qui fait des hi. Mais à part ça, elle a pas un grand rôle, à part là justement cette scène dans le cinéma. Bah voilà quoi. Et après il y a énormément d'acteurs qui sont dans les rôles secondaires, voire les rôles presque de figuration, mais vraiment énormément, dont Al Pacino. Alors attendez, j'ai noté parce que franchement ils étaient tous géniaux. Il y a Maya Hawke, Austin Butler, Al Pacino, Dakota Fanning, Luke Perry qui est mort en plus après la fin du tournage, Kurt Russell qui est génial, franchement il est génial partout ce gars. Et surtout Margaret Qualley que je ne connaissais pas et dont on m'a parlé après, je suis allée faire des recherches et tout, qui est vraiment une personne, enfin une personne dans le film et une actrice de manière générale très sympathique à regarder. Moi j'ai beaucoup aimé son jeu et je l'ai trouvé, enfin les scènes où elle était là, elle donnait une certaine présence qu'il n'y avait pas forcément par ailleurs, ce qui apporte de la fraîcheur quoi. Bon alors là dans mes points positifs je vais spoiler, du coup skipper, je vais essayer de mettre un timecode pour que vous puissiez rejoindre les points négatifs, mais je peux pas ne pas parler de ça, donc voilà, partez. La scène finale, alors la scène finale sauf les 2 dernières minutes parce que j'y reviendrai, mais la scène finale, franchement a sauvé tout ce que je pensais de mal du film parce qu'elle est juste, enfin elle est jouissive cette scène. C'est enfin Tarantino, c'est la seule scène de violence quand on y pense, hein. À part ça, il y a quoi? Il y a Brad Pitt qui déglingue un petit peu des gars pendant le film et c'est genre 2 gouttes de sang. Alors que Tarantino nous avait quand même habitués à des trucs comme Pulp Fiction, Django Unchained où il y a du sang partout, même Inglourious Basterds. Et donc là on attendait tous et puis est enfin arrivée la grande scène de catharsis du film où on a toute la violence. Et mais franchement c'était une de mes scènes préférées de cette année je pense. Entre les moments de violence, Brad Pitt qui est complètement défoncé, ce qui d'ailleurs est une chose que je ne pensais pas avoir besoin d'avoir vu dans ma vie, mais finalement j'en avais grandement besoin. Et puis Leonardo DiCaprio qui se réveille et qui enflamme la dernière personne, cette dernière personne qui hurle dans la piscine avec les bras en l'air, enfin franchement tout était génial à propos de cette scène et j'ai trouvé ça incroyable. Et le fait qu'à la fin, du coup ça va être mon pont pour la partie que je n'ai pas trop aimée. Mais la fin de cette scène, juste le fait que le film se termine par lui qui rentre, donc le personnage de Leonardo DiCaprio qui rentre chez Margot Robbie, donc chez Sharon Tate qui est son voisin, en mode c'est fini, voilà, Once Upon a Time in Hollywood, finalement ça s'est pas passé parce que ils sont rentrés dans la mauvaise maison, ils ont tué ils ont voulu tuer les mauvaises personnes, mais tout le monde a été sauvé par le chien. Je sais pas, je trouve que c'est un peu ça contre toute la partie qu'il y a eu avant sur le... Je sais pas, je trouve que c'est un peu annulé le film presque, parce qu'effectivement c'est sympa de se dire finalement Sharon Tate n'est pas morte, son enfant non plus, peut-être qu'elle aurait eu une super carrière après. Il l'a fait dans son film d'avant mais c'était un peu plus conséquent parce que c'était quand même réécrire l'histoire en tuant Hitler. Là c'est en sauvant quelqu'un, donc c'est pas la même démarche évidemment. Mais je sais pas, je trouve que c'était vraiment nul de finir sur ça. Et dans ma tête en fait quand je l'ai vu entrer, dans la maison, je me suis dit c'est maintenant qu'il va y avoir la suite et qu'on va avoir une vraie grosse scène de baston beaucoup plus longue, parce qu'effectivement la scène d'avant était géniale mais elle a duré pas longtemps du tout. Et en fait non, le film se clôture sur ça. Et j'ai trouvé ça un peu facile et un peu... en fait c'est le seul moment où j'ai regardé l'heure, quand il est rentré j'ai regardé l'heure pour me dire combien de temps la battle finale va durer entre guillemets. Puis j'ai regardé l'heure et j'ai vu qu'en fait c'était la fin du film et effectivement le rideau s'est baissé, non, le générique s'est lancé et j'ai un peu regardé mes amis en mode mais c'est fini, c'est tout.
Donc voilà, un peu déçue de la fin et je sais pas, donc maintenant genre, du coup c'était ma petite transition, mais les points négatifs. Bon déjà j'en ai plusieurs petits, donc j'ai la narration de Kurt Russell qui ne sert à rien, enfin elle est marrante et tout mais elle ne sert absolument à rien, surtout qu'il n'y a aucune révélation sur le narrateur ou quoi que ce soit. Il est juste là, il parle, il raconte des fois des moments et c'est vraiment de la narration de flemme, alors que c'est Tarantino, c'est quand même un des meilleurs scénaristes qui soit. Le gars sait écrire les choses de manière à ce que implicitement on comprenne les blancs et ce qui n'est pas dit quoi. Donc je comprends pas cette narration, je vois pas à quoi elle sert. Brad Pitt assassin de sa femme. Alors vraiment, la scène où on nous dit enfin la scène entrecoupée de la narration est effectivement marrante, on voit sa femme dire je suis sur le pire bateau machin, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Enfin, pourquoi ne pas juste dire ok, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Pourquoi ne pas juste se dire ok bah on va montrer soit lui en train de tuer sa femme, soit lui en train de au moins faire le geste. Là on laisse à l'imagination, je veux bien, mais juste ça ne sert à rien après parce que le personnage enfin je veux dire, ce n'est pas inscrit dans la personnalité du personnage qu'il a tué sa femme à un moment dans sa vie. C'est juste anecdotique comme ça, lancé. Et c'est le problème de plein de choses dans ce film, c'est qu'on lance des informations ou des actions et il n'y a rien qui vient après, c'est juste là pour être là et ça n'apporte absolument rien au film. Margot Robbie est une figurante, je suis désolée, on m'a dit que c'était pas grave si elle avait pas beaucoup de lignes, machin, mais moi je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi Margot Robbie n'a pas plus d'importance, même si elle dit pas plus grand chose. Là, on a bien vu dans la scène dans le cinéma, elle est géniale, etc. Mais enfin, donnez-lui plus de place. C'est quand même de base, c'était censé être l'histoire de Sharon Tate, qui d'ailleurs, du coup, si on connaît pas l'histoire de Sharon Tate, on ne comprend absolument rien au film, et on doit se faire chier à mourir, j'imagine, parce que si on sait pas qu'elle s'est fait tuer quand elle était enceinte de Polanski, etc., bah on comprend rien. Enfin, c'est vraiment juste du coup un personnage qui ne sert à rien. Parce qu'à aucun moment le mot Charles Manson n'est prononcé, à aucun moment on nous dit quel est le plan, on ne voit Charles Manson qu'une seule seconde, c'est quand il va rôder autour de la maison sans explication. Moi franchement j'ai capté, mais c'est parce que je connaissais l'histoire avant et j'avais même fait des recherches, etc. avant d'aller voir le film. Mais enfin ça n'a aucun sens de ne pas présenter un minimum qui est Sharon Tate. En plus ils disent même pas, ils disent juste Sharon, Roman Polanski, il le mentionne à un moment. On les voit à des soirées, des scènes qui ne servent d'ailleurs à rien. Donc franchement je suis perplexe sur le fait, sur cette paresse d'écriture qui se rejoint et dans la narration et dans la présentation de qui est Sharon Tate. Et en fait même de manière générale tout était éparpillé, enfin Tarantino s'est vraiment éparpillé dans ce film. Il a dit que c'était celui qui ressemblait le plus à Pulp Fiction. Et je pense qu'il disait ça dans le sens où il y a plusieurs histoires de plusieurs personnages qui se rejoignent, mais en soi pas du tout, parce qu'il y en a aucune qui est développée. Enfin dans Pulp Fiction c'était chaque histoire était développée puis se rejoignait à un certain moment. Là il n'y a aucun développement de rien. Genre les personnages ne sont pas du tout développés du début à la fin. Il n'y a pas de changement foncièrement, il n'y a pas de changement dans le comportement d'aucun des personnages. Genre le seul qui a un minimum changé c'est Brad Pitt parce qu'il se fait virer, mais encore il traîne toujours avec Léo et ils sont toujours potes quoi. Donc il n'y a aucun changement. Donc, Leonardo DiCaprio c'est autant un petit con débile au début qu'à la fin. Et je dis pas ça dans le sens où j'aurais voulu un grand changement ou quoi que ce soit, mais généralement enfin surtout dans les films de Tarantino il y a forcément quelque chose qui se passe. Et là en fait j'ai attendu tout le film, j'ai pas attendu quelque chose, j'ai juste attendu, je sais pas, un truc, une histoire, que quelque chose se lance, parce que je me disais c'est l'introduction, c'est pour nous mettre dans le mood, dans l'ambiance des années 60-70. Finalement ça n'a pas évolué de tout le film, il y a que ça, il y a que genre de la mise en ambiance j'imagine, mais sans vraiment nous raconter quelque chose. Alors que Tarantino c'est un des réalisateurs que je préfère parce qu'il nous raconte toujours quelque chose et que c'est grave intéressant et qu'en plus c'est drôle et il y a de la violence et c'est sympa quoi. Ah, et j'ai oublié de mentionner quelque chose dans mes points positifs, mais il y a une scène dans la voiture où les personnages de la Manson Family qui parlent et il y en a un qui dit nous on est devenus violents parce qu'en grandissant on a regardé des films violents et que ça nous a rendus violents. Et je trouvais ça très marrant, c'est un joli clin d'œil de Tarantino parce qu'on lui a reproché à plusieurs reprises dans sa carrière le fait qu'il fasse des films violents qui du coup encouragent les gens à être violents aussi. Bon, je reviens à mes points négatifs. Le fétichisme est de retour, donc si vous ne le savez pas, Tarantino est un grand fétichiste des pieds. Ce qui est assez malsain, mais du coup là c'est vraiment en plein dans notre face, hein. C'est-à-dire il y a plein de scènes de pieds en plein dans la face. Il y a Margot Robbie qui met ses pieds au cinéma, il y a Margaret Qualley qui a ses pieds dans une voiture mais vraiment sur le pare-brise, et du coup pendant toute la scène on a juste la vue sur ses pieds en gros plan. C'est malsain et genre je sais que c'est son trait de caractère et tout, mais juste ça me fait me rendre compte que non seulement il perd de son talent avec l'âge, mais en plus le gars il est de plus en plus malsain quoi. Enfin j'étais un peu dégoûtée par ça, même si c'est totalement anecdotique le côté fétichiste quoi. Et du coup pour revenir sur le fait qu'il s'est éparpillé, il y a beaucoup de scènes sans but en fait. Enfin je sais qu'il y a des scènes qui sont vraiment figuratives, qui sont là pour qu'on les regarde et qu'on se dise waouh c'est beau, mais quand la majorité du film c'est ça, bah il y a aucune histoire. Il y a vraiment aucune histoire. Si on me demande de raconter le film, je vais dire c'est l'histoire de Sharon Tate mais genre pendant 10 minutes.
c'est l'histoire d'un mec et son doubleur, enfin son cascadeur, mais pendant 10 minutes, et le reste du temps, enfin c'est un peu genre petit bateau qui dérive, je sais pas, je comprends pas. Et le fait que Tarantino ait voulu montrer son amour de 1 le cinéma et 2 la période des années 60-70, cette petite période de transition, bah en fait ça a donné lieu à un clip pour une pub pour du parfum starring Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quand tu regardes Brad Pitt dans une décapotable, dans une Cadillac décapotable en train de rouler au vent avec les lunettes de soleil et la musique derrière et le soleil, donc ça fait vraiment clip pour du parfum ou un truc comme ça quoi. Et ça m'embête qu'il n'y ait aucune histoire en fait, c'est vraiment le revers de la médaille de cette cinématographie parfaite parce qu'il n'y a en fait que ça. Et pour finir, je vais revenir un peu sur la fin parce que je me suis dit peut-être que genre c'est dans ma tête et que dans tous les films de Tarantino la fin est juste apaisée, mais pas du tout parce qu'en soi dans Pulp Fiction, à la fin on se rend compte que le film est cyclique et que genre il peut être vu dans d'autres ordres que celui-ci. À la fin d'Inglourious Basterds, c'est une scène absolument géniale où on finit par achever Christopher Waltz et on va lui faire il y a le carving de la croix gammée sur le front, c'est Brad Pitt encore une fois. Donc là je sais pas, et je trouve que même le personnage de Brad Pitt n'a pas de finalité en soi, le gars juste il est défoncé, il va à l'hôpital et il dit à demain. Mais c'est nul comme ça fait vraiment fin d'un épisode de série en fait, fin d'un épisode de série policière. Et du coup ça me saoule et voilà, je suis énervée parce que c'est la première fois que je vais voir un Tarantino au cinéma parce que le dernier qui est sorti c'était en 2015 si je dis pas de conneries. Ouais, 2015 et j'étais pas du tout au fait sur le cinéma à cette époque là, je connaissais pas grand chose et du coup j'allais pas souvent au cinéma. Mais que le premier que j'aille voir ça soit cette année avec autant d'attentes et en plus une histoire qui aurait pu être folle, le casting est complètement dingue et me retrouver un peu déçue à la sortie. Le film n'est même pas mauvais, hein. Moi je vous conseille quand même d'aller le voir mais c'est juste que ça fait chier quoi que ça soit pas génial au point où je m'attendais. Et me dire qu'il reste qu'un seul Tarantino, ça me fait peur parce que je me dis, imagine que même, si même le dernier est foutu, c'est nul quoi. Et donc voilà, j'espère avoir vos avis sur la question, voir vos commentaires, partager la vidéo et suivez Sis The Movies sur Instagram, histoire qu'on soit de plus en plus et qu'on en discute tous ensemble. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo sorte pas trop tard par rapport à la sortie du film, mais bon. Et donc voilà, à mon avis vous l'aurez vu ou vous serez en train d'aller le voir quand la vidéo sortira. Je vous souhaite une très bonne fin de vacances pour ceux qui reprennent bientôt et sinon bonnes vacances pour les autres et je vous dis à très vite.